Bonjour, mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous, sur votre famille, sur tout ce qui concerne votre vie. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis heureux de partager à nouveau la parole de Dieu avec vous. D'ailleurs, Dieu m'a révélé tant de choses, mes frères. Regardez pendant que j'ai mes moments de prière. Le Seigneur m'a poussé à analyser plusieurs aspects de ma vie que nous oublions souvent en chemin. Un de ces domaines est justement le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui. As-tu pensé que la plus grande bénédiction et le plus grand miracle que Dieu puisse faire dans ta vie, c'est que tu deviennes son enfant? Je sais que cela semble tellement simple, n'est-ce pas? Après tout, beaucoup de gens disent « Non, mais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Frère, n'est-ce pas? La Bible est très claire dans l'évangile de Jean. Tous ceux qui reçoivent le Fils de Dieu comme leur sauveur, Jésus-Christ, cette personne reçoit alors le droit de devenir fille et fils de Dieu. Donc c'est un privilège pour celui qui reçoit le Fils de Dieu comme son sauveur. Alors je te demande d'abord, avant tout, es-tu déjà devenu enfant de Dieu? As-tu déjà eu ce privilège? Écoute, le message d'aujourd'hui, ça va être un tournant dans ta vie. Je dis cela parce que, frère, j'ai beaucoup souffert au début de ma marche avec Dieu, parce que je ne connaissais pas ce côté paternel de Dieu, cette paternité de Dieu. Je pensais que Dieu était un Dieu sévère, un Dieu qui me demandait beaucoup de choses, un Dieu très sérieux, et le fait qu'il soit très pur, très saint, très parfait, cela me mettait mal à l'aise, mais pas dans le bon sens, plutôt dans le sens où je voulais essayer de prouver quelque chose. C'est comme un enfant qui veut essayer d'acheter l'amour de son père ou de conquérir l'amour d'un père, d'une mère. En ayant de bonnes notes à l'école, tu as déjà vécu ça. C'est comme si tu avais toujours peur. Peur d'avoir de mauvaises notes, peur de ne pas réussir à obtenir cette note qui va te permettre d'avoir l'approbation de ton père. Mais en réalité, ce que papa et maman veulent, c'est seulement la compagnie de leur enfant. C'est juste de l'affection, une étreinte. Frère, c'est clair que bien souvent, nous, les parents, nous faisons des erreurs, nous forçons trop, nous sommes trop durs par peur de nous tromper. On finit par transformer nos enfants en frères. On dirait de petits soldats, des robots, car les enfants sont programmés juste pour nous plaire. Frère, c'est une erreur. Nous devons montrer à nos enfants que l'essentiel, c'est notre relation, c'est notre amour, notre affection. Frère, cela résout déjà la plupart des problèmes. Vous pouvez analyser la vie des personnes qui se sentent aimées par un père et par une mère. Frère, c'est différent. Cette personne, elle réussit plus de choses dans sa vie. Elle est beaucoup plus épanouie. Elle sait bien se rapporter aux autres. Bien sûr, cela ne veut pas dire que maintenant vous ne pourrez plus gronder ou discipliner votre enfant. Cela n'a rien à voir en réalité. Je crois que ces formes de discipline, quand vous enseignez vraiment à votre enfant, sans le frapper, mais en lui donnant des conseils, et même, n'est-ce pas, si c'est nécessaire, la Bible précise que vous pouvez donner une fessée à votre enfant. Parce qu'il y a des moments où c'est tellement difficile, n'est-ce pas? On dirait que vous parlez, et ça ne sert à rien. Mais frère, il ne faut jamais frapper quelqu'un violemment, jamais dépasser les limites de l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais si vous le faites avec amour et en montrant clairement à quel point vous aimez votre enfant, je suis sûr qu'il n'y aura pas de marque. Au contraire, l'enfant va vraiment comprendre que toute cette discipline est pour son bien. Et vraiment, mes frères, aujourd'hui, quand on regarde la société, on se rend compte, n'est-ce pas, que le monde est perdu. Pourquoi? Les parents laissent les enfants sur la tablette, le téléphone portable, l'ordinateur, et ils n'enseignent pas, ils ne forment pas, ils ne disciplinent pas comme ils le devraient. Voici un conseil pour vous. Mais aujourd'hui, je veux surtout parler de notre relation avec le Père Céleste. Dieu le Père, mes frères. Très souvent, on pense que Dieu est tellement en colère contre nous. J'ai tellement souffert à cause de ça, et aujourd'hui, je veux enlever ce fardeau de vos épaules. Parce que cette exigence que tu ressens ne vient pas de Dieu. En réalité, Dieu ne te demande pas cela. C'est toi qui as créé cette pensée, ces idées dans ta tête. Et je sais que, très souvent, à cause de cela, tu cherches à être une personne exemplaire, une personne qui fait tout correctement, qui aide tout le monde, qui essaie de faire le bien pour le plus grand nombre de personnes. Tu ne manques pratiquement jamais les cultes, mais ensuite, quand tu poses la tête sur l'oreiller, il semble qu'il manque toujours quelque chose. Tu as déjà réfléchi à cela? On dirait qu'il y a toujours quelque chose que tu n'arrives pas à faire, et du coup tu n'arrives jamais à atteindre le niveau spirituel. Alors, je vais t'apporter ici un enseignement.
Un exemple que Jésus nous donne ici, qui va radicalement changer ta vie. Amen, écoute, je suis très heureux que tu sois ici. D'ailleurs, je veux remercier chacun d'entre vous qui partagez, parce que cela permet à de plus en plus de personnes d'avoir accès à la parole de Dieu. On pense, mes frères, que parce que nous vivons dans un pays majoritairement chrétien, on pense que les gens comprennent la Bible, le plan de salut de Dieu à travers Jésus. Mais mes frères, les gens ne comprennent pas, malheureusement. Les gens sont peu formés en tant que disciples. Alors j'espère chaque jour, ici sur ma chaîne, pouvoir apporter un contenu édifiant, basé sur la Bible, pour que tu apprennes, pour que tu comprennes ce que Dieu a pour ta vie, ce que Dieu attend de toi. Après tout, Dieu attend quelque chose de nous. Tu es d'accord ? Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous pouvons vivre n'importe comment, n'est-ce pas ? Dieu attend que nous soyons obéissants, que nous marchions dans la sainteté, que nous fassions sa volonté, et non la nôtre. Mais enfin, je vais t'expliquer tout cela au cours du message. D'accord ? Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. Frères, ça a été une bénédiction, alors venez participer avec moi, d'accord ? Alors allons-y, frères, comme je vous le disais. Très souvent, on se sent fatigué sans savoir pourquoi. Et cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est une fatigue de l'âme. Vous connaissez cette fatigue d'essayer d'être un croyant parfait, un chrétien exemplaire. On se lève tôt pour prier. On essaie de lire la Bible tous les jours. On s'implique même beaucoup dans les activités de l'Église. Mais au fond de nous, il y a cette petite voix qui nous accuse. Tu aurais pu faire plus. Ta prière était faible, tu n'as pas assez jeûné. C'est pour ça que Dieu ne va pas t'exaucer. C'est pour ça que Dieu est en colère contre toi. N'est-ce pas ce que nous pensons souvent ? Puis, avec le temps, frères, notre relation avec Dieu, qui devrait rester légère et agréable, tout à coup, il semble que cela devienne une course que nous n'arrivons jamais à gagner, et ce fardeau devient de plus en plus lourd. Je dis cela, frères, parce que j'ai vécu cela pendant les premières années de ma marche chrétienne. Je ne connaissais pas la grâce de Dieu. Je n'arrivais pas à voir que Dieu était mon Père, que Dieu n'allait pas m'abandonner. Réfléchis à une chose. Même si un père et une mère abandonnent leur enfant et le laissent repartir dans le monde, cet enfant, il ne cessera jamais d'être un fils. Il sera toujours le fils de Juan, le fils de Maria. Il aura toujours une filiation. Il ne cessera jamais d'être un fils. Alors, la Bible dit « Mes frères, que Dieu nous a adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ. Et maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Si vraiment nous nous sommes repentis, si vraiment nous avons fait la prière de consécration, et que dans notre cœur, nous avons réellement remis notre vie entre ses mains, j'espère qu'après ce message et avant la prière, tu repartiras transformé, le cœur plus léger, en paix, comprenant que l'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. Alors, ce fardeau que tu mets sur toi-même, ce n'est pas Dieu qui l'a mis ? Je vais t'expliquer dans un instant ce que cela signifie. Mais je veux te raconter maintenant une histoire que je crois être l'une des histoires les plus inconfortables de toute la Bible. Frères, ce passage se trouve dans Luc, chapitre 18, et Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui sont montés au temple pour prier. Et comme tu le sais, c'était un lieu sacré. C'était le centre de la vie religieuse d'Israël. C'était un endroit où les gens allaient vers Dieu. Mais maintenant, je veux que tu fasses très attention à qui étaient ces deux hommes. Jésus a dit que le premier homme était un pharisien. Et pour mieux comprendre, les pharisiens étaient les super croyants de l'époque. Ils étaient des spécialistes de la loi de Dieu. Ils étudiaient depuis l'enfance, passaient des années et des années à étudier les Écritures, connaissaient des passages par cœur et, par conséquent, ils étaient vus par toute la société comme un modèle de sainteté. Frères, c'est juste pour que vous ayez une idée. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Bien plus que ce que la loi exigeait, car la loi disait que c'était seulement 1 fois par an. Mais non, frères. Ces hommes étaient un exemple. Ils donnaient la dîme de tout, même des choses les plus petites, comme les petites feuilles de menthe qu'ils cultivèrent dans leur jardin. Frères, leur vie était un curriculum vitae spirituel impeccable. J'avoue que quand je regarde une personne comme ça, je me sens mal parce que c'est une personne trop sainte. Et l'autre homme qui est allé dans ce temple était un publicain. Pour que vous compreniez, les publicains étaient exactement l'opposé. C'étaient des juifs qui travaillaient pour l'Empire romain, qui était l'ennemi oppresseur d'Israël. D'accord ? Et la fonction de ces hommes était de collecter des impôts auprès de leur propre peuple pour les remettre aux Romains.
Et presque toujours, il demandait plus que nécessaire, exprès, pour pouvoir devenir de plus en plus riches. Et c'est pour cela qu'ils étaient odiados por toda a população. considérés comme des traîtres, comme des voleurs, comme des gens de la pire espèce. Et aucun juif qui était un homme de Dieu, un homme droit, un homme juste. Ils ne s'assieraient pas à la table avec le publicain, parce qu'ils étaient considérés comme les déchets de la société. Maintenant, je veux que tu regardes ce que Jésus a raconté dans cette parabole. Fais attention, parce qu'elle est impressionnante. Luc, chapitre 18, versets 10 à 14. Regarde ce que Jésus a dit. Fais attention. 2 hommes sont montés au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien priait debout en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, corrompus, adultères, et même pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Mais le publicain est resté à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Et alors Jésus a terminé la parabole en disant « Je vous le dis, cet homme, et non l'autre, est retourné chez lui justifié devant Dieu. » Amen, frères. Analysons cela calmement, car je crois que le Seigneur va nous parler en ce moment même, ici. Tout d'abord, Jésus a parlé du pharisien. Tu te souviens que je t'ai raconté le Fariseu era o super crente. E o texto pharisien, qui priait intérieurement. C'est-à-dire, sa prière n'était pas adressée à Dieu. C'était pour s'écouter lui-même. C'était comme s'il se faisait des compliments à lui-même, pour lui-même. Il n'a rien demandé dans sa prière. Il n'a pas loué Dieu. Il n'a pas remercié Dieu. Il a seulement présenté son propre curriculum vitae. Et, le pire, c'est que sa sainteté dépendait de la comparaison avec les autres. Tu as remarqué ça ? Sa prière, c'était la suivante. Grâce à Dieu, je suis bon, je suis saint. Parce que je ne suis pas comme cet adultère, et surtout je ne suis pas comme ce publicain qui est là dans le coin. Oh frère, sa prière était pleine d'orgueil. Il se croyait tellement bon qu'il pensait ne pas avoir besoin de Dieu. Il voulait juste que Dieu tamponne son curriculum vitae pour ainsi dire, et que Dieu lui dise « Félicitations, tu es le meilleur de tous. » Écoute, c'est surprenant, et peut-être que tu es même en train de te demander, n'est-ce pas ? Mais pasteur, qu'y a-t-il de mal à jeûner, à donner la dîme, à prier ? Je fais tout ça, pasteur. Est-ce que je m'y prends mal ? Non. Frère, soyez vigilants. Ces pratiques sont bénéfiques et attireront de bonnes choses dans ta vie. Mais le problème n'est jamais ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait ? Tu comprends, le pharisien. Il ne faisait pas cela parce qu'il aimait Dieu. Il le faisait parce qu'il voulait se construire une image devant les gens, celle d'un homme correct, d'un homme juste, d'un homme spirituel. Alors, il utilisait les choses de Dieu pour promouvoir sa propre religion. C'était en réalité une performance, tu es d'accord ? C'était du théâtre devant les gens. Frère, Dieu n'est impressionné par rien de tout cela, même pas par vos dons, vos talents. C'est lui qui te les a donnés. C'est lui qui me les a donnés. Donc rien de tout cela ne va surprendre Dieu. Maintenant, regardons l'autre homme dont Jésus a dit qu'il est arrivé au temple. Cet homme était un publicain. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué. a atitude dele faz toda a diferença. Lui qui... Une culture de la côte servait à garantir les gens, mais il a ingénierisé. C'est-à-dire, il ne s'est pas senti digne d'entrer dans cet endroit le plus sacré. Il savait que cet endroit était l'œuvre. Ele traz detalhe que revela tudo que nós precisamos. Irritable. C'est... Nos disse que ele nem ousava levantar o seu... Je ne sais pas si tu le sais, mais dans cette culture, prier en regardant vers le bas était un signe que la personne se sentait indigne. Elle ressentait une profonde honte, donc il ne faisait pas cette scène d'humilité juste pour montrer aux autres. En fait, il avait le cœur brisé, il se frappait la poitrine avec ce geste d'angoisse, de profond repentir, et sa prière, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a été très courte. Il a simplement dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Regardez comme c'est intéressant, mes frères. Il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas dit « Ô Dieu, je sais que j'ai péché, mais je vais rendre l'argent que j'ai volé. Je promets que je vais changer. » Non, mes frères, il n'a rien offert en échange. Il a seulement fait 2 choses. D'abord, il a reconnu qui il était. C'était un pécheur. C'était un homme mauvais. Et ensuite, il s'est accroché à la seule chose qui pouvait le sauver. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Frère,
Cet homme n'avait aucun curriculum vitae spirituel, il n'avait pas de bonnes œuvres, il n'avait rien à montrer au Seigneur, il n'avait qu'un cœur repentant. Et quel a été le résultat ? Frères, Jésus a terminé la parabole en disant « Je vous le dis, cet homme, le publicain, et non l'autre, est retourné chez lui, justifié, frères. Cela veut dire que la personne a été déclarée juste devant Dieu, cet homme que la société considérait comme un moins que rien. Il est maintenant sorti du temple avec l'approbation du ciel. Alléluia, quelle chose extraordinaire! Et l'homme qui était un exemple de sainteté pour tout le monde, il est sorti les mains et le cœur vide. Frères, cela trouble beaucoup de gens. Parce qu'on pense que Dieu cherche des personnes impressionnantes, des personnes qui ont un passé de victoire, de réussite, des personnes qui ne se trompent pas. Moins possible, mais cette histoire montre, frères, que Deus não é convencido pelo nosso desempenho. alors voir gaspiller la patrie violacée. Non, je ne suis pas la dernière, je ne vais pas t'impliquer, je hais la taille, non, je ne vais pas soulever l'Irak. Non, Inker Lucie. Là, tu dis quelque chose de dur contre quelqu'un, ou alors tu insultes, ou alors tu dis quelque chose de dur contre toi-même. Et puis, soudainement, ton cœur se serre, tu ressens cette angoisse, tu sais que tu as fait une erreur, tu sais que ce que tu as fait n'était pas bien, et alors tu regrettes. Tu y vas, tu demandes pardon, tu reviens sur ton attitude. Frère, c'est cela qui plaît au cœur de Dieu. D'ailleurs, il y a un passage que je veux te lire dans un instant, qui montre que Dieu ne résiste pas à un cœur brisé. Frère, quand Dieu regarde du ciel, il voit ton cœur, il veut connaître l'intention de ton cœur, la sincérité qui était là-dedans. Amen. Il y a beaucoup de gens dans les églises, frères, qui ne sont qu'une façade. Malheureusement, j'en connais plusieurs, je ne vais pas citer de noms ici. Mais il y a des personnes, frères, qui sont célèbres, qui sont connues. Elles ont une grande influence auprès des gens, mais au quotidien, elles ne vivent pas ce qu'elles prêchent. Je ne dis pas ici que nous allons être parfaits, mais ce que les gens attendent de nous, c'est de la cohérence. Ce que je dis, ce que je prêche, c'est ce que je vis, et que tu cherches à être ainsi aussi. Amen. Nous allons maintenant revenir à un texte de la parole que tu connais déjà, mais je veux que tu en comprennes la profondeur. Ce passage se trouve dans Luc, chapitre 23, versets 39 à 43, où nous voyons la crucifixion. Jésus était sur la croix, à côté de Dieu, 2 criminels, et regarde ce qui s'est passé. Fais attention. L'un des criminels qui était suspendu à la croix insultait Jésus et disait « Tu n'es pas le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre criminel le réprimanda en disant « Tu ne crains pas Dieu, même en subissant la même sentence. Nous sommes punis avec justice, car nous recevons ce que nous méritons. Mais cet homme n'a rien fait de mal. » Alors il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et Jésus répondit « Je te le garantis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Amen, frère. Réfléchissez avec moi à une chose. Cet homme sur la croix, combien de temps a-t-il eu pour prouver quoi que ce soit à Dieu ? Dites-moi, il n'a eu aucun temps. Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas fréquenté d'église. Il n'a pas rendu ce qu'il avait volé. Il n'a fait aucune œuvre de charité. Dans sa vie, frère, son passé n'était fait que d'erreurs, que de péchés. La seule chose qu'il lui restait, c'était un dernier souffle de vie. Et qu'a-t-il fait de ce souffle ? Il s'est simplement rendu. Il a reconnu son propre péché. Parce qu'il l'a dit, n'est-ce pas ? À l'autre criminel, il a dit « Nous recevons ce que nous méritons ». Et il a aussi reconnu qui était Jésus. Il a dit « Cet homme n'a rien fait de mal ». Et ensuite, mes frères, il a fait une demande très simple de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il a dit « Jésus, souviens-toi de moi, mes frères ». Il n'a pas demandé à descendre de la croix, il a demandé à être rappelé dans l'éternité. Et la réponse de Jésus est la preuve ultime de la grâce de Dieu. Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Amen, alléluia, mes frères. Ce voleur a reçu la plus grande promesse que quelqu'un puisse entendre sans avoir rien fait du tout. E sabe o que isso significa, irmão? Qui est le salut et l'amour de Dieu. Il ne se trouve pas à la fin d'une longue liste de tâches que nous devons accomplir. Non, l'amour de Dieu est disponible au moment même où il voit un cœur sincère se tourner vers lui. Ainsi, frères, le roi David a écrit bien avant dans le psaume 51, le psaume du repentir.
c'est le psaume où, après tant de bêtises et de mauvaises actions, il s'est vraiment repenti. Et alors il a dit ceci, au verset 17, « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas, n'est-ce pas, frère ? Ce n'est pas la quantité de chapitres que nous lisons dans la Bible qui va impressionner Dieu, mais c'est la sincérité avec laquelle tu lis la Bible, la sincérité avec laquelle tu cherches Dieu. Ce n'est pas la grandeur de ta fonction dans l'Église qui plaît au Seigneur, mais c'est l'humilité avec laquelle tu sers ton frère au quotidien. Amen. Peut-être que ton plus grand défi aujourd'hui n'est pas d'en faire plus pour Dieu, mais peut-être d'arrêter d'essayer de prouver que tu mérites son amour. Alléluia. Je crois que Dieu parle à beaucoup ici. Tant que tu voudras mériter l'amour de Dieu, tu seras toujours plus frustré. Ne tombe pas dans ce piège, car j'y suis déjà tombé il y a des années, et je suis là pour te le dire. Abandonne-toi à cet amour. Le voleur sur la croix, frère, fut le premier au paradis. Dieu nous montre ici que peu importe ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est la décision que nous allons prendre à partir de maintenant qui fera la différence, qui définira notre éternité. Amen. Alors, je veux que tu saches que le salut vient seulement par la grâce. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tes mérites. Et peut-être que beaucoup d'entre vous se demandent, « Eh bien, pasteur, mais alors ça veut dire que je peux donner ma vie à Jésus et je n'ai plus rien à faire. Il suffit de rester les bras croisés et je peux même retourner à ma vie d'avant. » Concernant le péché, frère, quand on donne vraiment sa vie à Jésus, l'Esprit Saint habite en nous et c'est lui qui va nous convaincre du péché. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, mais que rien n'a absolument changé, je suis désolé de te dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu ne t'es pas encore vraiment repenti. Parce que frère, quand on se repent vraiment, on ne veut plus du péché. Même si, bien souvent, il nous arrive de tomber, il nous arrive d'échouer. Après tout, notre corps est contaminé par le péché. Mais frère, au fond de nous, le cœur brûle de repentir. S'il y a une chose qui accompagne le chrétien jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est un cœur repentant. Alors, lorsque tu remets ta vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et maintenant, la parole de Dieu dit qu'une semence divine est dans ton cœur. Et tu ne peux plus vivre dans la pratique du péché, parce que maintenant tu ne te sens plus bien en faisant cela. C'est un repentir, une tristesse qui frappe ton cœur, et c'est un signe très clair que tu es né. Si tu as été touché par cette parole, nous allons prier en ce moment même. S'il te plaît, ne pars pas. C'est un moment très important, et je crois que le Seigneur va accomplir une œuvre complète ici aujourd'hui. Toi qui as le cœur troublé, toi qui es triste, angoissé, ne pars pas. Au contraire, reste ici, parce que nous allons prier en ce moment même. D'accord ? À la fin, s'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de partager avec des personnes. Sélectionne 3 ou 5 de tes amis, qui ne connaissent pas encore la parole, ou qui la connaissent déjà, mais qui aimeraient recevoir une nourriture solide, une nourriture spirituelle, sans parler de religion, seulement en parlant de l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Alors ferme les yeux, et je veux prier pour toi, maintenant. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole. Merci mon Dieu pour un jour de plus de vie. Merci pour l'air que nous respirons. Et surtout, parce qu'aujourd'hui nous avons le privilège d'appeler le Seigneur notre Père. Même la prière du Notre Père qui m'enseigne, nous ne prenons souvent pas le temps de réfléchir à sa profondeur. Elle débute par notre Père qui est aux cieux. Ô Seigneur Jésus, merci de partager ton Père avec nous, car désormais nous avons le Seigneur, mon Dieu et mon Père. Tu es magnifique, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Merci de m'avoir sorti des ténèbres. Merci d'avoir accompli une œuvre merveilleuse, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Je n'ai rien à offrir si ce n'est mon cœur, mon Père. Nous sommes ici en prière, mon Dieu, le cœur rempli de joie et de gratitude. Père, que serions-nous sans ta présence? Que serions-nous, mon Père, si ce n'était pas ton Saint-Esprit qui habite en nous? Nous serions perdus. Seigneur, merci, mon Dieu, de nous donner cette opportunité ici, de déclarer notre amour pour toi, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es plus important que les bénédictions, plus important que notre famille, plus important que nous-mêmes. Tu es le trésor le plus précieux que nous ayons, Seigneur, et notre vie, Père, n'est rien sans toi, Père. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Dieu,
Pardonne-nous, Seigneur, car nous échouons souvent, surtout en doutant de ton amour et de ta bonté. Pardonne-nous, Seigneur, car nous agissons souvent comme le pharisien. Nous devenons tellement orgueilleux, pleins de nous-mêmes, pensant que nous n'avons pas besoin de toi, que nous pouvons résoudre les choses par notre propre force. Oh, alléluia, Père, ta présence est très forte en ce lieu, Père, dans notre vie, Seigneur. Regarde, Seigneur, ton fils et ta fille, Seigneur, qui ont le cœur brisé, Père. Ils sont arrivés au bout de leur force. Ils ne savent plus quoi faire. Et en ce moment, Père, ils crient aussi vers toi, Père, ils pleurent aussi, cherchant le Seigneur de tout leur cœur. Enlève cette froideur spirituelle, Père. Enlève cette hypocrisie, cette religiosité qui ne nous mène à rien. Bien souvent, nous voulons garder une apparence, Seigneur, devant les gens. Mais ce qui compte, c'est ce que tu vois à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de sonder nos cœurs en ce moment même. Tu connais la fatigue qui est dans l'âme de cette femme, dans l'âme de cet homme. Cette fatigue, la fatigue d'essayer d'être parfait, d'essayer de plaire à tout le monde, d'essayer d'atteindre un standard qui est impossible à atteindre. Ô Saint-Esprit, brise toute chaîne de l'égalisme, toute accusation de l'ennemi qui dit que cette personne n'est pas assez bonne. Souffle sur eux, mon Père, ton souffle, le soulagement de ta grâce. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos à tous. » Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas comme les religieux. Tu es un Dieu saint, un Dieu parfait, mais en même temps, tu es un Dieu qui se penche pour écouter le cri de tes enfants. Alléluia, Père. Je prie en ce moment, mon Père, pour la guérison des blessures de l'âme, de la culpabilité et de la honte. Guéris aussi, Seigneur, le corps fatigué, l'esprit qui est tombé malade à cause de ce stress spirituel. Amen. Les gens, mon Père, qui sont frustrés par l'Église, mais en réalité, ils sont frustrés contre eux-mêmes, parce qu'ils s'imposent quelque chose que le Seigneur n'a pas demandé. Ce fardeau, ce n'est pas vous, Père, qui l'avez imposé. À ce moment-là, que tout fardeau lourd soit remplacé par ton fardeau, qui est doux, et par ton joug, qui est léger. Alléluia. Ô mon Père, comme cet homme sur la croix qui n'avait plus rien, cette personne se sent peut-être ainsi en ce moment même. Elle est sans force. Elle n'a rien à t'offrir, mon Père, mais elle a un cœur brisé. Alléluia. C'est tout ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, mon Père, elle t'offre ce cœur. Reçois-le, mon Père. Tout comme tu as accueilli ce voleur au paradis. Accueille cette personne maintenant. Mon Père, dans ta famille, dans ta présence sainte et merveilleuse, ô Dieu. Je sais que certains sont alités en ce moment, sans force pour se lever. Tant de douleurs, de souffrances et de conflits dans l'âme. Cette personne entend des voix dans sa tête. Et je sais, mon Père, qu'elles viennent du diable, pas d'elle. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de mort, esprit qui essaie de tuer cette personne. Je le réprimande et je l'ordonne de partir au nom de Jésus. Éloigne-toi, Satan. Tu n'as aucune part dans les choses de Dieu. Je te chasse, pas en mon nom, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Père, déploie tes anges. Seigneur, envoie tes anges maintenant pour protéger cet homme et cette femme. Alléluia. Ô mon cher frère, ma sœur, si tu désires remettre ta vie à Jésus-Christ, maintenant, si tu ne veux plus avoir de part avec le péché, avec le diable, si tu ne veux plus être de ce monde, si tu veux faire partie de la famille dans la foi, je t'invite maintenant à faire une prière. C'est la prière la plus sincère que tu feras dans ta vie. C'est celle qui fera la différence, qui sera un tournant dans ton histoire. Amen, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai fait cette prière, ma vie a changé. Et bien sûr, j'ai cherché à faire la volonté de Dieu. J'ai dû renoncer à ma chair, j'ai dû abandonner mes péchés. Mais tu vas faire ça aussi et ça va marcher, Dieu va t'honorer, il va te bénir, il va accomplir ce que ton cœur désire. Aussi, en tant que père, quel père donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain ? Il ne ferait pas cela, n'est-ce pas ? Dieu est père, frère, mais surtout, il va travailler dans ton cœur, il va façonner ton caractère. Alors, fais cette prière avec sincérité. Je vais dire les paroles d'ici et tu répètes de là-bas, d'accord ? Si ensuite tu veux revenir un peu sur la prière, tu peux revenir, mais répète ces paroles avec moi. Ainsi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur,
Je reconnais que mon péché m'éloigne de toi. J'ai désespérément besoin de toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur en ce moment même, et je remets ma vie et mon avenir entre tes mains. Ô Seigneur, pardonne-moi, lave-moi avec ton sang, Jésus, transforme-moi et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi tous les jours, jusqu'au jour où je te rencontrerai personnellement. Amen, gloire à Dieu, ô Seigneur. Je te demande maintenant, Seigneur, de recevoir cette prière, de recevoir cette personne, mon Père, qui a fait cette prière de tout son cœur. Et maintenant, mon Père, je te demande, envoie ton Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que lorsqu'un pécheur se repent vraiment, il y a une fête qui se passe au ciel, au milieu des anges. Je te remercie, Père, car je suis convaincu que beaucoup ont été sauvés ici aujourd'hui. Des milliers ont donné leur vie à Jésus, et ceux qui étaient éloignés sont revenus aujourd'hui dans ta présence. Aide, mon Père, ton peuple à rester fidèle jusqu'à la fin, et que tu diriges une église qui prêche vraiment la parole, que tu mettes des personnes de Dieu sur leur chemin, qu'elles puissent avoir une compréhension lorsqu'elles commenceront à lire la Bible et que tu accomplisses une œuvre complète. Tu es fidèle, au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Já percebeu que muitas vezes as coisas não L'évangile externe, la Bible déclare dans Éphésiens, frustrado, enfin nous devons, monsieur Yurolatim. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Est-ce que tu ne pratiques pas les principes de la parole de Dieu? Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je comprends l'intensité de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle agisse dans ton cœur, qu'elle apporte le changement que tu désires tant et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est, jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie au point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pour cela que j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre s'appelle « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous ressentirez un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer la vôtre, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie.
vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans, vous trouverez aussi une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes, et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, à un prix abordable. Et tu contribueras aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site. Tu t'es senti digne d'entrer dans ce lieu sacré, il n'a pas eu l'impression d'apparaître bien ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade